Alors, on est ici pour Prétexte à boire. Alors, on invite quelqu'un. Es-tu prêt? Ah oui. Miss Von K. 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 Oh, Miss Von K. Oh, Miss Von K. C'est Miss Von K. Oh! Oh, wow! Incredible. Feeling. Miss Von K. Une belle main d'applaudissement. All right! Ouh! Hey! On commence ça avec un petit ça là! Oh, on a des nouveaux. Y a-t-il des personnes qui c'est la première fois qu'ils viennent ce soir? Y en a-tu qui c'est des nouveaux? Oui. Il y a des gens Alors, gênés, en tout cas. hey, écoutez, on va vous habituer tout de suite là. On va bien vous dompter. Alors, quand je dis aimes-tu ça là, vous devez répondre beer. OK, ça vous va? Ça vous va? On est prêts, on recommence ça. Aimes-tu ça là? Yeah! Hey, bonjour à la maison, bonjour. Alors, ceux qui nous écoutent, c'est toujours ma famille. Ma soeur est supposée de m'écouter aussi. J'ai des amis aussi, Saint-Hyacinthe, des fois au Saguenay aussi. Allô, on est content de vous voir. J'espère que j'ai du monde de ma gang de profs qui nous écoutent aussi. Alors, bonjour, peut-être l'école d'Enio. Je voulais commencer aujourd'hui le podcast avec une petite note un petit peu plus intense. Il y en a peut-être qui sont au courant. Dernièrement, il y a eu un petit saccage, plus qu'un petit, un gros saccage au pub chez Morse. Il y en a-tu qui sont au courant? Oui, en effet. Oui. C'est assez local, là, mais explique-nous, s'il te plaît. Ben, en fait, c'est qu'il y a un groupe de une douzaine de personnes âgées entre 30 et 40 ans qui ont décidé de faire le party puis de commencer à briser la place, briser les décorations. Même, ils ont même commencé à insulter le personnel qui était là sur place. Ça l'a fait en sorte que le système ne fonctionnait plus pendant 1h30, puis ils ont perdu 1h30 de vente. Puis en plus de tous les dommages qui ont été causés à l'établissement. Donc, moi, la raison pour laquelle je voulais vous parler de ça aujourd'hui, c'est parce qu'on est un podcast local, puis on encourage les entreprises locales, bien entendu. Oui. Donne-y une clap, ladies and Japanese. Ah ouais, vis ton rêve. À raison, la madame. Ben oui! Puis, je voulais apporter mon soutien moral au pub chez Morse en invitant tout le monde de la gang, que ce soit l'équipe du podcast, que ce soit vous, les chers spectateurs, à aller, après l'enregistrement, à vous rendre chez Pub Le Morse pour aller prendre notre petite bière-là après, si jamais ça vous intéresse. Donc, voilà, c'était ça mon petit mot d'entrée aujourd'hui. Ah. On veut pas de saccage! On veut pas de saccage. Non au vandalisme! Est-ce que tu me permets de faire une petite parenthèse? Ben aussi, vas-y, ma chère Miss à Von K? propos, je voulais présenter Jean-François qui est là avec nous ce soir comme fou du roi. Bonsoir à la maison, bonsoir le 164. Oui, juste pour vous dire, allons encourager le Morse, s'il vous plaît. Allons encourager le local. Et juste pour vous dire, si jamais vous prenez un verre, il y a toujours bien des services de raccompagnement à ce temps-ci de l'année. Que ce soit un nez rouge, un ami, limite zéro, le CA, si t'es mal pris. Ça a l'air que ça marche juste une fois, mais essaye-les. Essaye-les, puis commente voir si ça marche en commentaire. De retour à la passerelle. Ben oui, c'est vrai que j'en parle jamais, en fait. T'as bien fait de faire cet aparté-là, parce que oui, ça s'appelle Prétexte à boire, mais le but, c'est pas de se déchirer. Le but, c'est de promouvoir certaines microbrasseries, microdistilleries, certains entrepreneurs locaux, mais juste de présenter leurs produits, mais pas nécessairement de se déchirer. Hein. Donc, oui, bien entendu, on fait attention, on boit avec modération. Ah, et voilà, avec modération ou ton oncle ou ta tante. Choisis avec qui tu as le goût de boire, mais fais ça prudemment. Exact. Merci pour la personne qui est en arrière de moi, c'est très apprécié. Donc, je vous le redis, merci d'être là pour le spécial Noël Prétexte à boire.
On a une belle brochette d'invités pour le spécial Noël. Je suis certaine que vous allez avoir beaucoup de plaisir. Je pense que déjà en partant, on a eu une petite idée de à quel point on allait avoir du plaisir, n'est-ce pas? On les applaudit, Rob et Mike, qui nous ont ouvert ça tantôt. Faites du bruit! Puis je pense que vous avez reconnu aussi le petit bassiste. Il est un peu partout, lui. Puis il est même bassiste pour Rob et Mike, notre cher Ludwig, notre aubergiste à boire. Bonsoir tout le monde. Oui, Bonsoir. allô? Puis Bonsoir, Ludwig. on l'a pas forcé Salut, Rob. pantoute. Il a voulu le faire par lui-même. On est bien contents, merci. Donc, j'ai toujours des petites commandites, des petites personnes à remercier, des entreprises à remercier. Donc, on a la Terre à boire qui nous fournit le gin pour le cocktail tantôt dont Maxime va vous parler. On a les trouvailles des deux fripés qui m'habillent ce soir. Donc, oui, merci. On a le marinier qui nous offre plusieurs de ses produits. Et on a aussi les boulamites. Une autre friperie qui avait pour le shooting photo de l'affiche. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu la merveilleuse affiche. Donc, on avait des beaux chandails sur cette affiche-là. Donc, on remercie les boulamites. Yeah! On applaudit. Je te donne un cue, là, Ladies and Japanese, c'est interactif. Hein? Tu as le droit de... mais pas tout le temps, mais tu as le droit. Vis ton Une rêve. fois de temps en temps. Et pour ceux que c'est leur première fois, je vais remercier mon équipe. Ceux qui sont déjà venus, vous la connaissez déjà, mais j'aime ça quand même les remercier toujours à chaque fois parce que moi, j'aurais pas rapport s'ils n'étaient pas là. Donc, j'ai une grosse équipe. Elle grossit toujours à chaque podcast. Donc, Ludwig, je l'ai nommé tout à l'heure. Merci d'être là. Julie, merci d'être là. Elle est juste ici, Julie. On a Louis-Victor, juste ici, qui est à la caméra. On avait Charles-André Cab, qui était là tantôt à l'harmonica. Ben, il fait aussi l'animation de foule. On a Gabriel au streaming. On a Marie-Ève, la marinière, qui nous aide grandement aussi. Je ne sais pas, elle est rendue où. On a Little Miss Callis, qui fait mon superbe maquillage. Parce que moi, je le trouve super, en tout cas. Je sais pas, là, mais... On a Rob qui nous fait notre son, puis aujourd'hui, qui joue la vedette. On a Ben aussi qui nous aide un petit peu dans tout, à la régie surtout, beaucoup. Merci. On a Catherine à la photographie. Et ce soir... il y a presque plus d'applaudissements. Ben oui, Catherine comment à la ça, qu'est-ce qui se photographie! Bon, attends un peu, je vais te les ramener sur le drette. Aimes-tu ça, là? Merci. Et ce soir, parce que Rob joue la vedette, on a quelqu'un derrière la console qui nous aide, William Schwabel. Merci beaucoup d'être ici. Oh yeah, Will! Et Jean-François, je vous l'ai présenté tantôt, mais merci d'être là, Jean-François. C'est un énorme plaisir. Merci à vous autres. Avez-vous du fun à date, la gang? J'espère bien, parce que là, t'as pas fini. Toi, là, J'ai ça pas ne fait fini. que commencer. Le plaisir s'en vient parce que là, on va commencer notre premier segment aubergiste à boire et j'invite Maxime Boivin à se joindre à nous. Looking in my go-go, good luck for the Skittle, hamster heat, and the potatoes are in the place. My sunshine, love, 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 love. My sunshine, love, 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 love. My sunshine, love, 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 love. My sunshine, screw, 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 screw. Le sunshine, nos cinémas, les skittles, les recherches sur Gogo, Robin, Mike, love in the battle. Le soleil de sunshine, au cinéma, les skittles, les recherches sur Gogo, Robin, Mike, love in the battle. Yeah! Nous sommes désolés. Est-ce qu'on présente Maxime Boivin ou Robin Mike? Tu sais, je suis comme pas sûre. Est-ce qu'on veut vraiment présenter Maxime Boivin après ça? Je pense que Maxime avait choisi cette chanson-là. Ah ouais, hein? T'avais c'est mon choisi. hit, c'est C'est mon ton hit. Ouais. La sonnerie de mon alarme quand je me réveille le matin. là. Ah oui? Pour ceux qui me trouvent en crise le matin. Là. On vient de comprendre pourquoi. Wow, t'es chanceux, t'as une sonnerie de Robin Mike sur ton téléphone. Moi, j'ai acheté ça $1 sur Napster. Napster? Eh ouais. Ah ouais, that's it. Hey, y en a-tu qui connaissent Maxime ici? Y en a-tu? Oui. Pas un j'espère. chat!
Maxime, c'est un mixologue vedette, mesdames et messieurs, et on a la chance de l'avoir à Prétexte à boire. Donc, Maxime, si je fais un petit rapide survol de ta carrière, tu as, entre autres, étudié en ATM Oui, à Jonquière. exactement. Ouais, je viens de là, tu sais, fait que je trouve ça le T'es fun au de le courant. plugger. Je suis au courant un peu. C'est une belle C'est place. pour ça que je suis devenu barman après. J'ai étudié pour faire de la radio, puis je me suis rendu compte que bien plus payant les bars. Non, mais moi, quand j'ai su que tu avais étudié en ATM, c'est là que j'ai compris pourquoi tu étais un bon communicateur. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Eh oui. Et tu es aussi l'auteur du livre Mocktail, recettes sans alcool et sirop maison. Oui, exactement. À se procurer dans toutes les bonnes librairies et probablement sur Marketplace prochainement. Sur Marketplace prochainement. Tu es aussi chroniqueur dans différentes émissions. On t'a vu à la télévision et dernièrement, depuis septembre, tu es aussi à la radio à Boom. Oui! Yeah. J'ai réussi à ramener mon diplôme pour qu'il vaille la peine. Ben oui, t'as Ouais. rendu, t'as mixé les deux. Full circle. Full circle. Puis, ben c'est ça. Fait que là, tu avais étudié en ATM, mais finalement, tu as dérivé vers la mixologie. Pourquoi la mixologie? Ben, en fait, j'ai commencé dans un bar comme tout bon cégepien. Tu sais, j'ai fait 6 ans au cégep, fait que j'ai eu le temps de prendre de l'expérience, là. Ouais, non, j'ai travaillé dans un bar. Moi, j'aime jaser. J'aime les bonnes choses. Fait que la restauration faisait du sens. J'ai continué dans les bars. Puis quand tu étudies en radio, ils sont super cool pendant 3 ans. Puis à la fin de ton programme, ils te disent faudrait que tu ailles travailler dans le nord de l'Alberta. Puis là, tu es comme wow! What? Fait que moi, ça faisait 3 ans que j'étais à Jonquière. J'ai fait fuck that. Je m'en retourne à Montréal. J'ai commencé à travailler là-dedans. Puis c'est de fil en aiguille. Avant même les réseaux. Là, je vais trahir mon âge, là, mais je faisais des vidéos pour Yahoo. Tu sais, Yahoo, il y avait une page d'intro puis là, il y avait comme des vidéos là-dessus. Là. Puis, ouais, fait qu'on a fait on faisait de la création de contenu là-dessus. Puis, ça a été un flop monumental. Là. Ah ouais, je pense que... Je sais même pas si on a eu 100 views sur les 10 vidéos qu'on a faites. Mais il y a Ricardo qui est tombé là-dessus. Ben, en fait, sa femme, parce que c'est elle la boss. Là. Ouais. Puis, ils m'ont amené à la TV, ils m'ont fait jaser de cocktail. Puis, là, j'ai fait 1+1, t'as peu. Là, puis, ben, de fil en aiguille, ils ont commencé à Il y a de jaser la de cocktail. job, il y a de la job là-dedans. Ouais. Puis, étant donné que mes collègues, c'était tous des alcooliques, ben, c'est moi qui ai gardé. Est-ce que suite après avoir écrit ton livre sur les mocktails, est-ce que tu pensais peut-être écrire un deuxième livre? T'es-tu dans les plans? Faudrait parler à la maison d'édition. Ah! Alors, les éditions chez l'Homme? c'est- Oui, édition de l'Homme. Non, de mais en l'Homme. fait, il y a des maquettes pour un prochain projet. C'est pas moi qui décide quand ça sort. C'est pas moi qui décide si ça sort. Puis c'est même pas moi qui décide si ça sort en livre ou pas. Il y a des grosses équipes autour de ces productions-là. Moi, j'ai du contenu en masse. Je Ouais, cogne puis ça a été un succès le premier, fait que je vois pas pourquoi, tu sais, c'est Je cogne à la évident. porte, je gratte là, dans Ah ouais, la porte ouais. de la maison d'édition, puis à un moment donné, ils vont peut-être répondre. Fait qu'on leur en envoie un beau message, hein, édition de l'Homme. Hein? Salut. On veut un deuxième livre. Ben, je te pose une question comme ça, si tu me permets de petites secondes. Comment ça fonctionne, en fait? Est-ce que tu prévois déjà quelque chose que tu as à présenter? Est-ce que tu as déjà vraiment un plan, puis là, tu pitches ça aux éditions, puis advienne que pourra, ou t'attends Tu présentes une maquette. Habituellement, ils te demandent un espèce de descriptif, un one-pager qu'ils appellent là, dans le milieu. Puis, ils te demandent un genre de table des matières qui ne sera pas nécessairement comme coulé dans le béton, mais pour voir si tu es capable de faire pour de vrai comme 90 pages. Puis après ça, ça part dans l'univers, puis là, tu n'as jamais de nouvelles. Jusqu'à temps qu'ils te Vive le monde de disent « Hey, tu veux-tu l'édition. faire un livre? » Là, t'es comme « Ben ouais, ça Ouais. fait comme 2 mois, j'attends. » Puis là, un moment donné, t'écris un livre, ils disent « Faudrait que tu te grouilles, t'as comme 2 mois pour le faire. » Fait que t'as intérêt à avoir déjà ton contenu. Ben, j'ai la chance de faire ça depuis longtemps. Puis, tu sais, quand tu sais c'est quoi faire de la création de contenu, t'es tout le temps en train de penser à des sujets, que ce soit des recettes. Tu sais, je veux dire, ma recette de sirop simple depuis 96, elle n'a pas changé Non, là. c'est Tu sais. sûr. Ouais, Fait j'imagine. qu'à un moment donné, c'est de travailler aussi les trends, qu'est-ce qui marche bien.
Il y a plusieurs façons de le faire, mais tu sais, du contenu, genre, ça va faire 20 ans que j'en fais. Le jour qu'ils me disent, t'as-tu un deuxième livre, et on va le chier assez vite. Assez vite. Hey, j'aimerais ça avoir un top 5, OK? Là, rapido, OK? Ouais. Un top 5 des bouteilles de spiritueux québécois qui pourraient composer ton bar. Ben, first, la première affaire que je vais vous dire, c'est arrêtez de suivre les trends, puis buvez ce que vous aimez. OK? Ça va être la première règle, là. C'est pas parce que quelque chose devient populaire que c'est bon. Puis là, je fais vraiment pas une pointe envers de quoi que ce soit, mais vraiment, écoutez votre palais, faites-vous confiance. Écoutez aussi votre gut. Tu sais, des fois, on a l'impression que il y a des compagnies, il y a des distilleries qui s'en racontent. Il y en a que tu as l'impression que c'est vraiment vrai. Souvent, c'est le cas. Mais sinon, mettons qu'il faut que j'en nomme, là. Kilomètre 12, le gin Kilomètre 12, c'est selon moi, présentement, le meilleur sur le marché. Montvalin. Les Montvalin. La famille en arrière de ça, les Bouchards, sont incroyables. C'est une belle entreprise que j'aime encourager. Si jamais vous avez la chance de vous rendre là-bas, la distillerie est débile à visiter. Fait que, c'est comme un tout. Hein? Le gin est bon, mais l'entreprise aussi. Sinon, il y a les spiritueux d'Iberville qui font une liqueur amère qui s'appelle Amer. Oui, vous me direz que c'est original. C'est original. Non, mais c'est un genre de Campari, mais québécois. C'est cool, les gins, là, mais il y en a comme genre 297 en ce moment, ces tablettes. D'avoir d'autres choses pour accompagner votre gin. Fait que le amer, je pense que ce serait ça. Sinon, il y a Menot, dans le coin de Charlevoix. Menot, qui est un artiste incroyable, d'ailleurs sculpteur à découvrir, mais qui fait des liqueurs, il fait des gins, des gin tout ça, mais il y a une liqueur de rhubarbe, il y a une liqueur de camerise, puis ça vaut vraiment la peine de les découvrir. C'est des produits qui s'offrent bien en cadeau aussi. Sinon, là, je suis rendu à combien? Là, j'ai dit 3. Il y a des limoncello qui s'en viennent pas pire. Ouais. Là, ça va être la nouvelle. Tu sais, je vous parlais de ne pas suivre les trends. Ça, c'en est un qui s'en vient, un trend. Là. Les limoncello, là, ça va arriver dans les SAQ en masse. Il y a la distillerie Vent du Nord qui en font une. Puis eux, par la bande, ils font un amaretto aux noisettes. These nuts. Ça goûte bon. Ça goûte bon. Si ceux qui aiment le frangelico, mais qui veulent quelque chose qui goûte pour de vrai, ça, c'est le cas. Fait que, gars, je te rappe ça 5 fils sur le bout de ma tête de même. Mais il y en a plein d'autres. Pour de vrai, moi, j'ai commencé à faire des cocktails. Les produits québécois, il fallait aller dans des SAQ spéciales. Ça coûtait la peau du cul. C'était pas nécessairement très bon. Là, c'est accessible. Ils ont un grand panneau, là, tu sais. Ils sont pas cachés en quelque part dans le fond de la sac. Là. Mais comme la SAQ a comme fait, il y a Québec dans la Société des alcools du Québec. Mais ça, c'est un autre débat qu'on fera. C'est un autre débat. Mais, on va être obligé de te réinviter parce que moi, j'avais encore 1000 questions. Mais j'aimerais vraiment qu'on parle un peu du drink que tu nous as apporté. Oui! Donc là, ça va être le temps de le servir à... je pense que il y en a qui l'ont déjà. Oui, vous l'avez déjà. Super. Ben, je me suis retenu de ne pas le nommer dans mon top 5. Parce que c'est sûr que... buvez local, hein, que ce soit de la bière, mais que ce soit du fort aussi. On est vraiment chanceux dans le coin. On a la Terre à boire qui fait un gin, mais aussi une vodka. Là, tu m'as amené une nouvelle bouteille aussi que j'ai découvert. Le reflet du terroir, une brume anisée. Fait que ça, c'est vraiment cool de pouvoir aller chez les producteurs puis de découvrir des produits qui sont pas nécessairement sur les tablettes de la SAQ. Fait que allez les voir à Saint-Blaise. La gang, en plus, sont cool. Il y a le service qui est un peu long, là. C'est de la faute à lui. C'est ça. Mais bref, c'est un cocktail à base du gin de la Terre à boire. On a un gin boréal, je veux dire, forestier. Et on est avec un sirop. Me le tendre, je vais le montrer à la caméra. Attends, je l'ai ici. Pour les gens ici à la maison. Je vais nous le faire tout de suite après. Ensuite, j'ai un autre produit local qui vient de Les Mariniers, qui est son sirop de rhubarbe. Et je vais parler du sirop de rhubarbe, mais je vais parler des sirops en général. Si jamais ça vous tente de vous approprier une recette, de donner votre personnalité à un drink, les sirops, c'est le meilleur moyen de le faire. Là, on l'a fait avec la rhubarbe, mais
Marie-Ève nous avait amené des sirops de Camerise, qui est sûr et certain qu'il aurait vraiment bien fité avec ça aussi. Et ce que je voulais faire avec ce cocktail-là, c'était un peu aller chercher l'idée du spritz, mais sans l'apérole ou les apéritivos de type italien, parce que des fois, c'est une amertume qui ne va pas plaire à tout le monde. Fait que pour compenser, parce que je suis quelqu'un qui compense beaucoup, j'ai un petit soda à l'orange sanguine. Les limonata, là, les genres de limonade pétillante, il y en a de plus en plus sur le marché. Il y a des trucs vraiment cool à utiliser. En petite dose dans un cocktail, il y a comme moyen d'amener un petit côté très cool. De jazzer le tout. Du citron, ça c'est plate, hein? Mais des bitters. Les bitters, ça c'est le sel. Ça dans les old fashioned. C'est le sel et le poivre des cocktails. Ça, tu en mets quelques gouttes dans un drink, ça va rehausser les saveurs. On connaît bien l'Angostura, là, la petite bouteille avec le chapeau jaune. Mais les assoiffés à Saint-Lambert en ont une collection de fous des bitters. Si tu venais chez nous, ça serait gênant. Ah oui? Il y en a des sortes de bitters maintenant. Là, il y a des tonnes et des tonnes de produits. Je vous dis, c'est un autre moyen avec les sirops de vous approprier la recette. Je vais te laisser jaser, puis je nous en fais dessus 2. Hey, écoute, je pense que oui, mais oui. OK. Oui, oui. Oui, oui. Oh oui. Oui, oui. Oh oui. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? À trois, tout le monde Ça dit vous oui. dérange 1, 2, pas? 3. Ah, attends, tu vois? Regarde des bitters, là, quand t'en mets 2-3 gouttes comme ça. Là. Tiens, je vais te tenir ton micro. Comme vous voyez, c'est vraiment une quantité précise. Comme du tabasco exact, au goût. Du citron, je mets toujours à peu près 3/4 d'once de jus de citron. Pourquoi? C'est à peu près un demi-citron. Quand je suis à la maison, je ne mesure pas. Je presse ça dans le verre, puis j'assume. À peu près la même quantité du sirop qu'on s'était mis. Donc, encore le sirop de rhubarbe. Ça lui donne vraiment une belle couleur, par exemple. Honnêtement, ça a l'air délicieux. Ben, je voulais faire un cocktail qui faisait Noël, mais arrêter de faire un esti de cocktail à la canneberge, tu sais. Pour faire changement. Genre. Puis là, à tous ceux qui vont sur mes réseaux sociaux puis qui disent « Ouais, mais t'en fais, toi, des cocktails à la canneberge. » Moi, j'ai le droit. Ouais, mais t'es un trend, toi aussi. Tu parlais des trends. C'est ça, ouais. On se met de la glace. Hey, là, je suis loin de ton... T'es loin, Ouais, c'est je suis ça. loin. Tiens-les. Hey. Ah, toi, tu vas être topé tranquille. Moi, je vais être topé un peu moins. Ça tient. Et si vous voulez faire Noël, quoi de mieux que le romarin? Une petite branche de romarin. Ah, mais ça aussi, comme le romarin, ça fit avec la canneberge. Il semblait que ça allait bien, là. On avait du fun jusque-là. Et voilà. Hey, wow! Attends, je reprends le micro. Oh, yes! Hey, merci beaucoup! Et je vous dis, Wow! c'est bon en plus qu'elle dit. Hey, cheers! À la vôtre, gorgez la gang, à la Joyeux vôtre! Noël! Cheers! Merci! Oh my God, C'est bon. vrai que c'est bon. J'avais même Ah pas ouais. goûté. J'avais même pas goûté. Il était sûr de sa recette. Écoute, je vais être obligée de te réinviter au podcast parce que j'aurais aimé ça qu'on jase aussi de la situation des micro-distilleries puis des distilleries. Mais écoute, ça sera pour un... Ben, je vais prochain. quand même faire du pouce là-dessus. Il y a beaucoup de choses qui se sont dites cette année avec les micro-distilleries, mais je veux juste pas qu'on soit alarmiste. En ce moment, il y a du beau stock qui se font. Par contre, il y a la loi de la jungle qui est en train de s'installer. Il y a des distilleries qui vont fermer. C'est une réalité. Fait que si vous voulez encourager des distilleries, si vous voulez qu'ils survivent, il faut consommer québécois. Il faut que vous consommiez les alcools que vous aimez. Puis, c'est ça. Allez-y, C'est ça, allez la les solution. visiter, allez les voir. Il n'y a pas d'autre façon, c'est d'acheter des C'est le produits. temps des fêtes, c'est le temps des fêtes, c'est le temps d'en offrir en cadeau. Donc, ben oui. Donc, on te suit sur les réseaux sociaux, Maxime. On t'écoute à la radio. Sinon, ben, t'étais là aussi pour les moments forts. T'as fait 3 capsules avec nous autres qui sont disponibles sur YouTube. Donc, si vous voulez voir d'autres recettes que Maxime a créées, c'est possible avec Prétexte à boire. Merci pour Moment l'invitation, puis merci fort. à tout le Full monde. plaisir. Maxime Cheers. Boivin, mesdames et messieurs! Max. Faites du bruit plus fort que ça, 164! Aimes-tu ça, là? Ton sourire, donne-moi ton cœur. Si je te fais rire, je ne te ferai pas peur.
j'étais pas sûre. C'est maintenant le moment de la chronique de Cossé et j'invite Jimmy Beaulieu à venir se joindre à moi. Faites du bruit! Ah, t'es passé du bon bord. Qu'un alien qui veut vivre sur la terre. Je ne suis pas méchant, je veux juste être votre confrère. Ma maman m'a laissé tomber du vaisseau spatial. Je suis tombé dans les prés sous le soleil matinal. Je ne suis qu'un alien qui veut vivre sur la terre. Je ne suis pas méchant, je veux juste être votre confrère. Ma maman m'a laissé tomber du vaisseau spatial. Je suis tombé dans les prés sous le soleil matinal. T'as cassé! De Cossé! De Cossé, c'est ça. Hey, Alors- Jimmy, t'as un tabarnouche de beau chandail en passant, mon chum. Mais-en. Merci, mais-en. Je suis jaloux. Hey, suite à ton passage, Jimmy, à l'Halloween avec ta chronique sur le Jack-o'-lantern, ben, je pense que tu as suscité pas mal d'intérêt. Puis les gens avaient envie de t'entendre encore une fois. Fait que là, tu récidives cette fois-ci sur la thématique de Noël avec, tu m'as dit, un sujet qui va parler quelque chose qui commence avec la Grèce antique, mais j'en sais pas plus. Ouais, c'était le but que tu n'en saches pas plus parce que je veux que les gens fassent de que c'est. C'est ça le but de ma chronique. Alors, aujourd'hui, je vous parle d'un fleuron du temps des fêtes qui prend racine en Grèce antique. Vous allez voir l'histoire, ça se tient de bout en bout. Alors, la Grèce antique, tu sais, comme aujourd'hui, il y avait les aristocrates, il y avait les pauvres, puis les aristocrates, eux, prenaient du vin, des spiritueux, puis les pauvres buvaient de la bière. Puis, dans la Grèce antique, les stocks de lait, il y en avait beaucoup, ça a l'air. Puis, il y a un brasseur de bière un jour qui s'est dit, au lieu de prendre de l'eau, il va prendre du lait pour ne pas le perdre. Alors, Je pense que je sais de quoi tu vas parler. Alors, Vas-y, je vais voir si... Ah, je vais te le Fait dire que- dans l'oreille. non, t'as pas besoin. Eh oui. Yes! J'ai deviné. Yes! Fait que ça a créé un drink qui s'appelle Zito Gala. Zito qui veut dire bière et Gala qui veut dire lait en latin ou en grec, là, j'imagine. Et voilà. Alors, fast forward au Moyen-Âge, ce drink-là est encore populaire. Fait que c'est encore ça. Les aristocrates, ils en boivent avec des spiritueux, du vin, puis les pauvres, eux, boivent ça avec de la bière encore. Fait que les aristocrates, eux, ils prennent ça... c'est quasiment un luxe. Alors, ils mettent des épices importées, ils mettent des bons spiritueux. Puis les pauvres, eux, ils utilisent ça pour comme médicament. La grippe, le rhume. Fait qu'eux, ils ont comme la version de base, juste comme lait puis bière cheap. Puis les aristocrates, eux, ils mettent l'alcool qu'ils ont sous la main, puis les épices, puis blablabla. Puis autour du 13e siècle, les moines ont commencé à mettre des œufs dedans, puis des figues, pour comme pimper la recette un peu, pour changer l'onctuosité de la recette. Puis encore là, ça s'établit jusqu'au 17e, 18e siècle en Grande-Bretagne. Encore là, les rois et tout, eux, ils portent des toasts avec ça dans leur soirée. Puis, au 18e siècle, c'est la colonisation de l'Amérique du Nord. Alors, les Britanniques, eux, traversent l'Atlantique, commencent à s'établir à ce qui n'était pas encore les États-Unis, Canada. Puis, vu que là, c'était beaucoup de fermiers qui étaient là, il y avait accès aux produits de base facilement, le lait, les œufs. Puis, vu qu'il y avait une grosse taxe sur le brandy et les spiritueux qui venaient d'Europe, mais eux, il y avait accès au rhum qui venait des Caraïbes avec la traite des esclaves et tout. Fait que eux, ils mettaient du rhum dedans puis tout. Fait que, mais là, pendant la guerre d'indépendance des États-Unis, là, l'alcool se faisait plus rare un peu. Les traites d'esclaves avaient arrêté. Ben, pas arrêté, mais bref, ça avait stoppé pendant une couple d'années, j'imagine. Fait qu'ils commençaient à mettre du whisky dedans, de l'alcool de maïs, du moonshine. Puis le lait, les œufs, il y avait ça en abondance. Fait que ils ont commencé à boire ça. Puis pour pas perdre les stocks de lait puis les œufs puis avoir tout le temps du stock frais, ben, pour le passer, ben, ils en buvaient. Fait que ça leur donnait un petit drink à boire chaud l'hiver parce que le lait, il était caillé avec l'alcool, puis bref, ça faisait un dessert, puis de quoi qui leur faisait du bien, j'imagine. Ouais. Puis, là, vous direz que je divague dans l'autre sujet, mais bref, c'est ça. Fait que l'hiver, ça a été commencé à... C'est devenu populaire. C'est ça, c'est devenu populaire parce qu'il y avait tous les ingrédients, puis c'était plus juste un alcool de riche, un breuvage de riche, parce qu'il y avait tout ça comme sous la main. C'était accessible. Ouais. Ouais. Fait que c'est ça qui a fait en sorte que
les traditions se sont continuées. Puis, encore aujourd'hui, c'est le lait de poule qui fait que c'est... On a des fans de lait de poule ici, t'asseoir, je pense. Hein? As-tu des fans de lait de poule ici, t'asseoir, au 164? Fait que c'est ça, le lait de poule part de la Grèce antique, qui a traversé le Moyen-Âge et Comment la ça colonisation. s'appelait encore le mot que tu as dit? C'est le zitogala au début. Le zitogala. Puis c'est devenu du possette pendant le Moyen-Âge. Mais en fait, possette puis Fait que zitogala, c'est la même tantôt, chose. Maxime nous parlait de trend puis le kit, là, tu sais. Fait que ça, c'est resté pas mal longtemps. Ça, là, je fait pense que c'est... un sacré petit bout. C'est ancestral. C'est ancestral. C'est les premiers mixologues. Là, qu'on parle. Ben oui! Wow! Puis aujourd'hui, il y a des milliers de recettes dans des milliers de familles différentes. Tout le monde a sa recette avec des épices différentes. Des épices Puis différentes. vous pouvez ouais. mettre l'alcool que vous voulez là-dedans, du vin, du cognac, du brandy, du whisky, du Xérès, peu importe. Qu'est-ce qui est à votre goût. Des épices, de la cannelle, de la muscade. Fait que finalement, toi, tu nous fais un peu genre la chronique aubergiste à boire mixée avec de cossé à soir. Ah, ben c'est ça. Il fallait que ce soit thématique alcool puis temps des fêtes. Fait que je me suis dit, c'était parfait. C'est parfait. Eh ben merci, Jimmy. Wow, merci. C'était vraiment Ouais. intéressant. Wow! Tout ça part d'une gang de philosophes ça brosse. Exact. Qui mangeait du raisin. Hey, Jimmy, j'espère que tu vas revenir nous faire un autre petite capsule Si je suis prochainement. invité puis le sujet s'y porte, Ben, je serai présent. moi, j'aime ça faire ça en live. Là. Alors, tu es invité à la dernière de la saison au mois de mars. J'aimerais ça que tu sois de retour pour notre spécial de la dernière de la saison. D'accord, je vais être là. Yeah! Yeah! Merci. Hey, bon temps des fêtes, Jimmy. Merci. Joyeux fêtes. The Sunshine, Au cinéma, The Skittle, les recherches, Sir Gogo, Robin, Mike, Love and Gollop. le soleil, le sunshine, au cinéma, les skittles, les recherches, sur Coco, Robin, Mike, Love and Bottle. Freestyle, on a parlé d'esclaves, on a parlé de l'époque où il y avait des types d'alcool différents que les gens aimaient voir. On se laisse aller, comme un gars, on tape des mains. Alright, Robin, Mike est dans la place, êtes-vous prêts, vous laissez aller, alright. Bon bien! Come on, plus fort que ça! Wow! Bon, Je me donne à vous, là! Gratuitement. de bon cœur. Ah ouais, c'est... Ah, t'as vu l'annonce? True story. Donc, ça fait un petit bout que je voulais pas demander. Aimes-tu ça, là? Yes! Alors, on va continuer avec le prochain segment. C'est bon dans la gueule. Et j'ai nommé Monsieur Mike du Parmadélie. Faites du bruit! Is in the berry, berries in the field. Blueberry is in the field. Feeling, feeling, Special K. Feeling, feeling, Special K. Feeling, feeling, Special K. Feeling, feeling, Special K. Oh my Yeah. God! Yeah! Bravo à tous. Merci Avez d'être là. compris? Special K. Alors, bonjour Mike. Salut, merci de l'invitation. Ça fait full plaisir. Parmadélie, s'il y en a qui ne savent pas c'est où, c'est juste l'autre bord de la rue ici. C'est une sandwicherie. Donc, monsieur est chef propriétaire, c'est ça? Exactement. Exactement. Et puis, dis-moi, est-ce que c'est ton premier restaurant? En fait, je suis partenaire dans un autre restaurant et le bistrot La Morgane et le Glenmorgan Irish Pub. Mais c'est en fait mon premier projet personnel à moi. Je suis avec mon partenaire du Glen, donc Glenn Legal. Mais c'est mon petit projet, mon petit bébé. Ton petit bébé. Parce que ça yes. fait pas longtemps que vous êtes ouvert, là, depuis cet été. Non, on a ouvert au mois de mai 2022, le jour de la reine, exactement. Le jour de la reine, oui, c'est ça. Fait que ça fait pas longtemps, c'est chouette. Et puis, t'as-tu toujours été, ben là, c'est ça, tu nous as parlé un peu des associations que t'as-tu toujours été dans le milieu de la restauration ou t'as fait d'autres choses avant au niveau de l'entrepreneuriat? Ou... C'est pas mal, tu sais, présentement, j'ai 32 ans, ça fait 16 ans que je suis en restauration, donc j'ai passé littéralement la moitié de ma vie dans une cuisine. Avant ça, j'ai été emballeur, j'ai ramassé des fraises, mais ça figure plus sur mon CV. Oh non, Non. c'est désuet, tu l'as enlevé. Je l'ai récemment enlevé, ouais. Je l'ai récemment. Puis pourquoi t'as choisi d'ouvrir une sandwicherie italienne? Qu'est-ce qui te branchait là-dedans? Ben, en fait, c'est vraiment simple. Je suis fondamentalement égoïste. Puis j'étais vraiment tanné
d'aller à Montréal pour manger des sandwichs italiens. Fait que j'ai joint l'utile agréable, j'ai ouvert une sandwicherie. C'est ça la jeunesse. C'est ça. Sur le coin d'une table, tu t'es dit hey, moi je suis tanné, je veux plus me déplacer à Montréal là-dessus. Exactement. Exactement. Ah wow! Ben on est chanceux parce qu'on a ça ici à Saint-Jean-sur-Richelieu! Oui! J'aime ton minding. Le gaz coûte trop cher. Qu'est-ce que je fais? Je me pars une business, bro. J'aime ton minding. Voilà. That's it. Respect. Sauver la planète, un sandwich à la fois. Ben, un sandwich à la... Un sandwich à la fois. Hey, non, mais écoute, confidence pour confidence, c'est un peu dans le même ordre d'idée que j'ai parti le podcast, moi aussi. T'sais. Pour vrai? Oui, ben, tu sais, moi, je me suis dit, OK, il y en a plein à Montréal, dans la grande ville, là. Tu sais, nous autres aussi, on peut avoir de quoi à Montérégie. Why not? Exactement, bien dit. Récemment, ben, tu m'as parlé du Glen aussi. Récemment, vos sandwichs, ben, en fait, c'est genre cette semaine, il n'y a pas longtemps, vous avez annoncé que maintenant, les sandwichs allaient être rendus au Glen Morgan Irish Pub aussi. Yes, exact. Ben, en fait, c'est une association assez évidente qu'elle le soit effectivement. C'est là, la Morgane, donc toutes les cuisines. Ce samedi, on tombe en vacances bien méritées. Donc, pour garder une offre de nourriture au pub, on fait des sandwichs. Les sandwichs, on les fait particulièrement salés, comme ça va porter à boire. C'est un bon prétexte à boire. Un bon prétexte. Oh, bien joué. Puis, ben, c'est ça. Fait qu'au Glen, ça va être juste être les sandwichs, mais en tant que tel, au Parma Deli, il n'y a pas juste des sandwichs. Il n'y a pas juste des sandwichs. Notre offre, c'est principalement des sandwichs. On a aussi des gnocchis. En termes de nourriture, pour l'instant, c'est pas mal ça. Mm-hmm. Mais on fait aussi, on se spécialise aussi en café Third Wave, café de spécialité, qui est un énorme marché à Montréal qui était tristement inexploité à Saint-Jean. Moi, je suis un gros consommateur de café, donc ça allait de soi, on a embarqué dans les cafés. J'en connais un consommateur de café, juste là. il faisait oui de même. Je suis là de même, shake. Les yeux gros de même. Vous avez allongé vos heures aussi dernièrement. Ça, c'est bon signe, là. Oui, exactement. La business va super bien. Puis en fait, au début, c'était dans les plans dès le début d'allonger nos heures d'ouverture pour pouvoir servir un peu au souper. Par contre, étant donné que c'était une nouvelle business, puis comme j'ai dit tantôt, on a aussi le bistrot puis le pub à s'occuper. J'ai attendu que mon staff soit bien rodé, leur faire confiance parce que le soir, je peux évidemment pas être là. Je dois m'occuper des autres cuisines. Donc maintenant, ça va super bien. J'ai pleinement confiance à mon personnel. Donc là, on a pu se permettre d'allonger nos heures d'ouverture. Wow, bravo. Yes. Fait que là, on peut dîner et souper chez vous. Exact. Qu'est-ce que tu as apporté à nos spectateurs ce soir? Si jamais j'avais une bouchée pas loin, je pourrais la présenter. Y a-t-il une petite assiette en quelque part? En fait, on vous a fait un petit éventail de sandwichs. On est rendu avec une dizaine de sandwichs au menu. On vous en a fait 3. Donc, sur ciabatta, on a le porchetta romana. Donc, c'est une charcuterie qui est faite à base de pork belly, comme la traditionnelle porchetta, qui est un rôti. Dans ce cas-ci, il a été traité en charcuterie. Avec ça, on met de la sauce bomba, qui est un petit peu relevée, des rapini, oignons cipollini. Ensuite, juste ici, on a le mortadelle pistache qui est sur focaccia. Donc, mortadelle, on fait une aioli au pistache qui va là-dedans. Du fromage Fior dilaté qui ressemble un peu à un gros bocconcini. Et après, on a le prosciutto cotto, donc un prosciutto cuit au romarin avec jardinière de légumes, basilic. Wow! C'est pas un petit sandwich, ça, là. Non, on joue pas dans les petits sandwichs, on fait des très gros sandwichs. Ah, Ligue majeure. Wow! Est-ce que c'est bon, gang? Wow! Wow! Yeah. Écoute, merci beaucoup de nous avoir apporté ce magnifique sandwich. Donc, c'est disponible au Parma Deli? Exact. Du lundi au samedi, 10h à 19h. Dimanche, mange autre chose.
mange autre chose. Puis si jamais on a des questions, si jamais on veut un certificat cadeau, on veut poser des questions, ces affaires-là, vous êtes présents sur les réseaux sociaux pas mal? Pas mal, oui, on essaie. Facebook, Instagram, pas TikTok. Non. Pas encore. Pas TikTok, non. Ah, on veut des vidéos de monde qui font des sandwichs. Ah ouais, donc! Oui, Ah on ouais, le fait. Êtes-vous ouvert pendant... Est-ce que vous êtes ouvert pendant le temps des fêtes? Oui, on est ouvert pendant le temps des fêtes. On réduit, par contre, un petit peu nos journées d'ouverture. Donc, fermé le lundi, mardi. Donc, dimanche, lundi, mardi. Pour donner un petit break à mon staff, un petit break mérité, être sûr que personne manque de party de famille. Ben non, c'est sûr. Exact. Bon, ben écoute, il me reste plus juste à te souhaiter un bon temps des fêtes, une belle année, puis merci beaucoup de ton passage à Prétexte à boire, puis en espérant vous revoir probablement dans la 2e saison. On va vous réinviter. Certainement, on va être là. Yeah! Merci! Merci, Mike, on l'applaudit! Bravo. Oh baby! Oh lady! C'est-tu cogné? Oh feel it! Feel it, baby! Oh baby! Oh lady! Oh feel it! Feel it, baby! Wouh! Alors, ça finit tout le temps à brut. come on. Ben oui, Je suis comme, je me n'attends jamais. il n'y a même pas eu de clap là-dessus. Hey, en dans plus. notre belle assiette avec le sandwich du Parma Deli, on a des belles marinades. Alors, j'inviterai Marie-Ève Dupont à venir nous jaser. Marinade, s'il vous plaît. Oui, on l'applaudit! On fait du C'est bruit! mon univers, marche dans le doux verger. Tout ce que je me souviens, c'est de mon père qui m'a tendu un pomme pour que je puisse y goûter. La nature, c'est mon univers, marche dans le doux verger. Tout ce que je me souviens, c'est de mon père qui m'a tendu une pomme. Tendu une pomme, que je puisse goûter. Tendu une pomme, que je puisse y goûter. Tendu une pomme, que je puisse y goûter. Les souvenirs de mon passé. Encore une fois, bang! Malheureusement, elle n'a pas été écrite pour toi, mais on aurait dû. On aurait dit. Oh. S'il y avait une machine à voyager dans le temps. Ouais. Alors, grosse célébration pour toi aujourd'hui. C'est quand même, tu as décidé de faire ton party de fin d'année, de fermeture de boutique, pas fermeture pour la vie, là, fermeture pour 2023, avec nous ici à Prétexte à boire. Oui, et Yeah! je tiens à remercier toute la gang. On a notre kiosque sur place aujourd'hui avec nos membres J'ai faim local. C'est vraiment de toute beauté. Oui, on les applaudit. On fait du bruit, s'il vous plaît. Le kiosque est impressionnant. Il y a du stock là. Il y a du beau stock, donc si vous avez des idées pour vos cadeaux, c'est là ça. pour ça. Profitez-en. Merci infiniment. Donc, on en profite. Ça fait full plaisir. Puis, écoute, tu as invité aussi plusieurs de tes collaborateurs qui sont ici ce soir. On les salue. J'ai Nancy de la Maison Boomtown que je tiens à remercier, qui est là au kiosque, qui est une aide incroyable pour moi. Quand on parle qu'il faut tout un village pour élever un enfant, mais il faut tout un village pour élever une entreprise aussi. Oui. Tu en sais quelque chose. Et sans l'aide de ces gens-là, on n'a absolument rien. Donc, oui, une belle équipe pour pouvoir atteindre nos rêves. Yeah! On peut la les applaudir. salue. Ben ouais, on les salue. Je l'ai vu, elle nous a fait un petit coucou là, dans le fond de la salle. Elle faisait un petit allô. Donc, j'aimerais ça que tu nous jases un petit peu de ce qui accompagne le sandwich de Mike ce soir. OK, je suis tellement heureuse de faire un mix marinade sandwich. Ça fait... J'avais hâte. Puis là, tu me permets de réaliser cette assiette avec Parma Deli. J'ai été avec des classiques. Il fallait les cornichons sucrés, Bread and Butter d'Apprendre en cœur, qui est un organisme communautaire pour les 0-5 ans. On en avait déjà parlé lorsque j'étais venue au podcast, donc n'hésitez pas à aller écouter la capsule pour avoir plus d'informations. On était avec les radis marinés qui vont aussi être présents dans le prochain podcast que je viens d'en parler davantage, mais c'est un très beau produit à jumeler avec vos sandwichs, côté couleur. La couleur, texture. j'allais dire, c'est ça, c'est vraiment magnifique, oui. Excellent. Et vu qu'on est thématique Noël, on ne pouvait pas passer à côté de nos marinades traditionnelles du temps des fêtes avec nos betteraves marinées.
nos marinades des millefeuilles Canton, ma marinière officielle, Monica White. On a pratiquement parti le projet du marinier avec nos betteraves. Donc, vous avez 3 coups de cœur vedettes en marinade qui accompagnent la sublime sandwich de Parma Deli aujourd'hui. Yeah! J'avoue que le radis m'a surpris. C'est surprenant, hein? Vraiment super bon. Mais la betterave, le petit côté épicé qu'il y a dedans, là, c'est... Non, sérieux, J'ai je me hâte d'y régale. goûter. J'ai hâte d'y goûter. Là, moi, je la laisse là parce que je voulais qu'on la présente, l'assiette. Mais je vais y goûter bientôt. Écoute, qu'est-ce qu'on souhaite aux mariniers, à J'ai faim local puis à Apprendre en cœur pour 2024? Plus de podcasts avec prétexte à boire. Ouais! Ben ça, c'est garanti. Ça, c'est garanti que ça va se réaliser. On veut jumeler des événements J'ai faim local avec vos podcasts. On va espérer que ça va se réaliser. On a des beaux projets avec J'ai faim local, des événements sur nos fermes, aller rencontrer nos agriculteurs, se rencontrer, mettre des groupes pour pouvoir faire connaître un peu les entreprises. Le marinier, bien, les nouveaux produits, on suit la saison, on suit nos agriculteurs et bien sûr, pour Apprendre en cœur, bien, on continue à développer le petit point de service pour les enfants 0-5 ans, à même la boutique. Fait que des beaux projets qui s'en viennent, là. Des beaux projets. Ben écoute, merci Marie-Ève d'avoir pris, d'être venue ce soir. Et puis, je voulais aussi te souhaiter à toi, à la femme, la maman, l'entrepreneur, un petit peu de temps de repos pendant ton temps des fêtes. Prends soin de toi. On te veut en force en 2024. Hey, avec plaisir. Oui, je vais prendre du temps un peu pour moi. Janvier, c'est fait pour ça. Merci beaucoup. Merci. Merci. On l'applaudit! Bravo. Du quotidien, Montre-lui le chemin. du quotidien, Sera-t-elle encore là demain? du quotidien, L'aurais-tu aperçu? du quotidien. Oh! La nature c'est mon univers, marche dans le doux verger. Tout ce que je me souviens c'est de mon père qui m'a tendu une pomme que je puisse goûter. La nature c'est mon univers, marche dans le doux verger. Tout ce que je me souviens c'est de mon père qui m'a tendu une pomme. Tendu une pomme. Que je puisse goûter tendu. Une pomme. Regarde-moi, Rob. Que je puisse goûter tendu une pomme. Que je puisse goûter les souvenirs de mon passé. Merci. Là, je l'ai senti. Ouais. Là, ça, c'était beau, ça. On C'est l'a tout organique. senti. Allez, gars, on se lance pas de vous écouter. Vous êtes vraiment drôles, vous êtes vraiment intéressants. C'est pour ça que c'est rendu votre segment dans le tapis. C'est rendu votre tour de shiner. Je voulais juste les présenter là, rapidement, là, parce qu'on les entend depuis tantôt, mais je voulais quand même vous présenter un petit peu le topo du Rob and Mike. Donc, le Rob and Mike sont de retour d'une tournée, mesdames et messieurs, internationale, Oui. de Dubaï à Coansville, mesdames et messieurs. Rien de moins! Ils débarquent fraîchement de l'avion. Ils sont arrivés en limousine Rubicon, mesdames et messieurs. Ils ont été déposés ici au 164 à Saint-Jean-sur-Richelieu. On est chanceux de les avoir au podcast avant qu'ils repartent pour leur tournée au Texas, mesdames et messieurs. T'es Hey, soufflant, hein? Écoute, j'ai tout donné pour les Ben, c'est présenter. clair. Non, mais c'est parce que, tu sais, en même temps, je veux dire, ils nous donnent tellement d'énergie, ils méritent qu'on leur en donne, nous autres aussi. T'as-tu encore un peu de gaz pour les présenter comme il se doit? Ben écoute, je pense que je vais te laisser Oui. Je vais te laisser les présenter. Ah ben, avec plaisir, cher. Alors, mesdames et messieurs, de retour d'une tournée internationale, comme ma collègue le disait, on applaudit chaleureusement avec nos 10 doigts, mais comme il se doit, on fait un tonnerre de bras. On commence à applaudir immédiatement, même vous autres à la maison, parce que Big Brother est partout, tout le monde vous entend. Rob and Mike! Yeah. We are here tonight. Yeah. On Yeah. veut vraiment se laisser aller, comme on sait se laisser aller. Yeah. De Rob and Mike, toutes les femmes sont des Shirley. On a dit des Shirley dans la place! On a dit des Shirley dans la Y place! a-tu des Shirley? Shirley! Come on, come on! All right! Yeah! Battlefield.
Toucher coulé, naufrage au milieu de l'océan. toucher coulé, comme un bateau en cœur à tes langues. On n'a pas cherché le trésor de pièces d'or dans le pièces de bois. On n'a pas cherché, On n'a pas cherché. Oh! Hit and run, there is a hole in my heart like in a big hole. hit and run. My heart is cold like a popsicle. On n'a pas cherché, À te perdre sur la route. Ah, on n'a pas cherché, on n'a pas cherché. Oh! Avec le battlefield, chant de bataille de tes filets. Battlefield love, battlefield de ton cœur. Battlefield, chant de bataille de tes filets. Battlefield love, battlefield de ton cœur. entends-tu le chant des baleines? Allez, c'est pour toi. Ah! Ha, ha, ha. Touché coulé Avant d'atteindre la rive, touché coulé par ta belle joie de vivre. on a nagé pour le meilleur. Ou pour le pire, on va nager, on va nager. Oh! Swim in water, feel like the jungle. Swim in the water, make me feel like a beacon. On n'a pas cherché À te perdre sur la route. Ah, on n'a pas cherché. on n'a pas cherché. Oh! On va baby. Avec le battlefield, chant de bataille de tes filets. Battlefield love, battlefield de ton cœur. Battlefield, chant de bataille de tes filets. Battlefield love, battlefield de ton cœur. Déjà essoufflé rap, Quoi? déjà essoufflé. Move your body like Shirley on the beach. Everybody like a Robin Mike, move your feet. Shirley On the beach, everybody like a Robin Mike, move your feet. Chant de bataille de tes filets. Battlefield of love, battlefield de ton cœur. Battlefield, oh yeah. Battlefield of love, battlefield de ton cœur. Battlefield, Chant de bataille de tes filets. battlefield of love, battlefield de ton cœur. Battlefield, Chant de bataille de tes filets. battlefield of love, battlefield de ton cœur. Battlefield, battlefield, battlefield. Battlefield of love, battlefield of love, battlefield de ton cœur. Battlefield, 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 battlefield. Battlefield of love, battlefield de ton cœur. Vous avez compris pourquoi on a enlevé nos chandails? Salut Rob. Salut Mike. Toujours dans le Robin Mike? Une fois de temps en temps dans le cabanon. Je suis content qu'on soit encore amis après toutes ces années. On avait peur de ne pas être à la hauteur, mais on est content de réaliser qu'on est plus grand que quand on avait 14 ans. On est effectivement à la hauteur. On va être prêt pour la prochaine, maestro? Right it, Tout autour des grands lacs, feel it, baby. un peu de Robin Mike, Feel it, baby. à la vue des montagnes. Robin Mike, Robin Mike. Robin Mike, Robin Mike. Right then, baby, feeling the Robin Mike, searching, baby. Robin Mike, Robin Mike, Robin Mike. One way, Robin Mike, Robin Mike, Robin Mike. Two way, Robin Mike, Robin Mike, Robin Mike. Three way, Robin Mike, Robin Mike, Robin Mike. Every day, Feeling, un peu de poivron vert, read it, baby. un peu de Baudelaire Feeling, baby. à travers ton univers. Robin Mike, Robin Mike. Robin Mike. Yeah, Right in, baby, feeling the Robin Mike, searching, baby. Robin Mike, Robin Mike, Robin Mike. One way, Robin Mike, Robin Mike, Robin Mike. Two way, Robin Mike, Robin Mike, Robin Mike. Three way, Robin Mike, Robin Mike, Robin Mike. Every day. Riding, searching, baby, every
pommes. Croc, 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 la brute. C'est pour toi. Les légumes frais, baby. Voilà, ça recommence, baby. Right it, baby. Feel it. The rough in my heart. Such as, baby. Robin Mike, Robin Mike, Robin Mike. One way. Robin Mike, Robin Mike, Robin Mike. Two way. Robin Mike, Robin Mike, Robin Mike. Three way. Robin Mike, Robin Mike, Robin Mike. Every day. Every day. Merci tout le monde. Est-ce que on peut avoir de l'eau fraîche, s'il vous plaît? Hey. Dans ma tête, c'était plus facile. Je pense que c'est le moment. Mais là, ça, on détaché. Ah, merci. Hey, too bad. Merci. C'est pas pour nous autres. Merci pour les bouteilles. D'habitude, c'est la job à Rob. C'est vrai, Merde, je suis on responsable apprécie. des bouteilles d'eau. On voulait remercier notre gérant, Cédric. Qui est pas là ce soir. Il n'est pas là, encore une fois. Mais les liens restent parce que c'est le frère à Rob. Merci. On va se voir à Noël. On est prêt à une prochaine chanson. Comme vous savez, le Robin Mike, c'est une épopée. On raconte une histoire. Vous pouvez voir l'image ici, là. Ça, c'est vivre le moment présent. Là, vous allez dire, vivre le moment présent? Pourquoi vous chantez toujours sur le passé? Ben, c'est pas vrai. Maestro, je vais reprendre le début de la tune, s'il vous plaît. Ben oui, on n'est pas tête. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Ça fait 8 ans qu'on n'a pas fait de show. Ouais, je sais un speech. 1, 2, 3, 4, on est prêt, le maestro. Non, c'est- Oiseau perché, rosée et pluie séchée, un matin au marché, romance imaginée, je t'ai vu labourer la terre, labourer les champs, tailler la haie qui nous sépare depuis quelque temps, labourer la terre, labourer les champs, tailler la haie qui nous sépare depuis quelque temps. J'ai compris. Skittles of life, of love, the Robin Mike. Encore, Skittles of life, of love, the Robin Mike. Plus fort. Cocolico délaissé. Jardin de liberté. Garden of Un freedom. monde dépareillé. Yeah. Parfum consumé. Je t'ai vu Labourer la terre, labourer les champs, tailler la haie qui nous sépare depuis quelque temps. labourer la terre, labourer les champs, tailler la haie qui nous sépare depuis quelque temps. J'ai compris. Skittles of life, Of love, le Robin Mike. Encore. Skittles of life. Of love, le Robin Mike. Plus fort. Pour trouver les plus belles couleurs de l'arc-en-ciel. Sunrise, the sunlight. oh, The sunrise, the sunlight. come on girl, The sunrise, the sunlight. The uh-huh, sunrise, the sunlight. oh, The sunrise, the sunlight. The girl, sunrise, the l'oiseau sunlight. s'est envolé, The sunrise, the oh dans sunlight. le ciel, The sunrise, pour the transmettre un sunlight. message, The sunrise, the all sunlight. around the The world, sunrise, the all sunlight. around the world, The sunrise, the all around sunlight. the world. Skittles of life. Skittles of life. Tout le monde ensemble! Le Robin Mike. Daddy is in the world. Mommy is in the world. The little baby is in the world. The sister is in the world. Machi Buki Ma is in the world. Mochi Machi Macho Is in the world. Mickey Lakunui is in the world. Everybody is in the world. Robin Mike. Robin Mike. Vivez-vous l'émotion?
Est-ce qu'on transmet? Sentez-vous l'amitié? J'en vois pleurer dans la foule. C'est extrêmement difficile sur l'émotion, ça c'est Ta sûr. là. larme m'émouvoit. Nous, à la générale, on pleurait. C'est un échange. On pleure juste au général. Après ça, on se retient, puis on se retourne vers le mur de briques quand on veut se laisser aller. Là, faites attention. La prochaine chanson est extrêmement connue. OK? On l'a déjà faite régulièrement dans nos vieux spectacles, Ouais. dans le temps qu'on faisait de la grosse tournée Saint-Jean-Chambly. Puis, alors, c'est ça. Chantez-la. Là. Arrêtez de niaiser. Là. Ouais. OK. Sinon, on se sent un peu du seul. Puis, Exact. en tout cas. On a fait aussi la tournée des caisses populaires, un petit peu partout. Les caisses, depuis qu'on joue, tout le monde clame une baisse d'intérêt. Celle-là est faite. On verra. Ouais. Mais celle-là, la toune, par exemple, oh my God. Shirley at the beach with Shirley. Shirley at the beach with Shirley. Shirley, la femme de ma vie. Shirley! Pas dans mon lit. Shirley, respecte mon confort. Shirley, ta peau et ton corps. Shirley at the beach with Shirley. Shirley at the beach with Shirley. Shirley. Nous tiens nos couchés, baby. Shirley. Nous tiens nos couchés, baby. Shirley. Nous tiens nos couchés, baby. Ah! Shirley. Shirley! Tout ensemble! Shirley at the beach with Shirley. Shirley at the beach with Shirley. Shirley at the beach. Où est Shirley? At the beach with Shirley. Est-ce que Shirley Shirley at the beach. Est-ce que Shirley At the est là? beach with Shirley. Tout le monde! Shirley Tapez-le! at the beach. At the beach with Sentez-vous Shirley. On va enterrer Shirley toutes les at the athlètes! beach. On va montrer At ce qu'est the le beach Rebel Mike with en place! Shirley. Vive l'amitié, Shirley. l'amour! At Célébrons the beach. le temps des fêtes pour être At the ensemble! beach with sont parfaits. Shirley. Ah. Shirley. At the beach. All right! At the beach with Une heure pour tout Shirley. le monde! Shirley. At the beach. At the beach with Shirley. Come on, baby! Shirley. At the beach. At the beach with Shirley. Rob and Mike! Mike du Rob and Mike. Wow. Ça, c'est Rob qui vient du même groupe. La même chose. Hey, commande, on les applaudit. Commande, on lui donne du gaz, ladies and Japanese! Merci. Merci de nous encourager parce que après, moi, il faut que je console Rob quand ça va pas. Fait que c'est bon de nous donner Gros manque de confiance. un bon feedback. Je sais pas pourquoi Rob, il a pas confiance en ce qu'on fait. Ben, Mais- ceci étant dit, je suis vraiment désolé pour la soirée que vous passez. Vraiment désolé. Moi, je prendrais pas ça de même, Rob. Ben- Regarde tout l'amour. Tous les gens sont venus. Pas juste pour nous, là. Je pense pas. Tu sais, on va se le dire, là. Mais je pense qu'on a notre place. Ouais, ouais. Ben ouais! La musique est en bonne santé à Saint-Jean sur Richelieu, ah ouais! En plus, c'est de la musique québécoise. Et on n'est même pas sur Spotify. Oh, bouh! La révolution Robin Mais non, Mike. c'est super. Ah pas- ouais, oh, excusez, non, Oui, on est local pis tout. C'est vrai. Non, mais bouh, pas pour Spotify, mais c'est non, j'avoue. J'avoue. Mais c'est parce que moi, je veux voir ça partout, je veux entendre ça partout. Moi même en profiter pour imiter Denis Barbu. C'est un hostie de chef-d'œuvre, ce groupe-là. On te remercie ben énormément. ouais. Merci, merci. C'est vraiment touchant. Parlant de touchant, on va s'enligner vers une autre chanson un peu touchante pour terminer le petit segment. On va poursuivre par la suite, mais je ne vais pas trop vendre la sauce de tout ce qui s'en vient. Mais, fait chaud, hein? On va y aller avec un petit
Encore une fois, on est désolé. Ouais, on s'excuse. Ça, je m'excuse, pas vrai. C'est juste qu'il fait chaud, je m'attendais pas à ça. All right. La chanson du voyageur, n'est-ce pas, la prochaine? À côté de moi, une guitare. Mais voici pour vous mon cœur enflammé. Arrivé sur scène pour partager notre univers, nos champs de blé. Ses yeux se sont mis à briller. Moment parfait, imaginez une femme, une femme, une femme, une flamme dans la peau. On a tout ce qu'il faut. Une femme, une flamme, une femme, une flamme dans la peau. Elle est venue au show. Allumons les lampadaires, on va marcher avec le Rob and Mike every day. Allumons les lampadaires, on va chanter la chanson du voyageur. Elle rêvait de liberté, de savourer un bon potage chaud. Elle venait d'ailleurs, du nord de la rose des vents et au centre de nos cœurs. Une femme, une flamme, une femme, une flamme dans la peau. On a tout ce qu'il faut. Une femme, une flamme, une femme, une flamme dans la peau. Elle est venue au show. Allumons les lampadaires, on va marcher avec le Rob and Mike every day. Allumons les lampadaires, on va chanter la chanson du voyageur. Je mets mon kimono pour combattre le fromage de chèvre. Mon habit le plus beau pour danser dans tes rêves. Mon dessin de gouache et de pastel sera plus beau. Même si, après le pain et le vin, elle est partie du show. On a Rob and Mike, Rob and Mike, Rob and Mike, Rob and Mike, baby dans la peau. On a tout ce qu'il faut. Come on, girl! Rob and Mike, Rob and Mike, Rob and Mike, Rob and Mike, baby dans la peau. Elle est venue plus beau. Allumons les lampadaires, on va marcher avec le Rob and Mike every day. Allumons les lampadaires, on va chanter la chanson du voyageur. Allumons les lampadaires, on va marcher avec le Rob and Mike every day. C'est pas mal. Allumons les lampadaires, on va chanter la chanson du voyageur. Une femme, une flamme, une femme, une flamme dans la peau. La chanson du voyageur. Une femme, une flamme, une femme, une flamme dans la peau. La chanson du voyageur. Robin, Mike, Robin, Mike, Robin, Mike, Robin, my baby dans la peau. La chanson du voyageur. Robin, Mike, Robin, Mike, Robin, Mike, Robin, my baby dans la peau. La chanson du voyageur. Faites du bruit pour Rob and Mike! Voyageons ensemble. On était tellement perdus dans la musique qu'on avait oublié qu'il y a des gens. Wow! Merci tout le monde. Quel beau moment. Wow, 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 wow! wow, wow! Hey, Non, non, mais mais... c'était pas vrai, là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça, mais dans le sens que Hein? c'était-tu correct? Ouais, Ben oui! Je suis un peu en mode qu'est-ce que je viens de vivre, tabarslack, mais en même temps, je suis vraiment heureux puis content. On est vraiment C'est on the magique. edge de Charlotte Cardin. Puis c'est tout. Puis seal un Puis peu. Sum 441. Ouais, il y a un petit quelque chose. Un petit quelque chose. quelque chose. Dans les rythmiques, effectivement. Le drum. Le drum. Ouais, Ouais, peut-être. inspiré. Mais il y a un peu de charme aussi à la NSYNC aussi. Vous avez quand même un petit peu ce charme. Justin Timberlake. Ouais, tout est dans Justin. Tout ça est grâce à ma mère et mon père. Wouh! Merci mes parents de m'avoir créé, Bravo. d'avoir encouragé mes instincts les plus profonds. Hey, les gars, je vais me joindre à vous. Hey, viens-t'en. Parce que, écoute, j'ai envie de
de vous interviewer. Écoute, on est tellement chanceux de vous avoir au podcast. Il va falloir que faut que j'en profite pour avoir de vos nouvelles. Oh my God, faut que je m'assoie sur... Okay. Ouais, c'est en bois d'arbre, ça. En Watch bois out. d'arbre. OK. OK. Alors, les boys, vous arrivez d'une tournée internationale. Êtes-vous content d'être de retour sur scène? Définitivement, pour vrai, on trouve qu'on est vraiment choyé de pouvoir partager en chant et en mélodie notre amitié. On pense qu'on est sincère. Et si c'était pas une vraie amitié, pourquoi on ferait tout ça? T'sais, Pourquoi? Pourquoi? beaucoup se demandent pourquoi on le fait à la base. Mais c'est l'amitié, je pense. Ben, en fait, on se tient comme ça. Oui. Je Voilà. comprends. Puis, parmi toutes les villes que vous avez visitées pendant votre tournée, laquelle était votre préférée, le meilleur crowd? Moi, c'était le Nebraska. Ouais. C'était pas le U2. Il y avait le U2, mais From Nevada. Moi, j'avais bien aimé le festival. On a participé à un festival de croissant. Mais c'était le fun, mais c'est encore un petit peu en croissance. C'était pas en Croatie? Oh! Ah, barouette. Oh! Arrêtez Ok. ça. Non, mais elle sort du script. Ah, C'était pas écrit, je ça. suis mal à l'aise, je vais me rhabiller. Je reviens. Non, mais quand on vit là, une grande tournée internationale comme ça, là, c'est sûr que ça vient avec son lot d'anecdotes. Là. Dites-moi, est-ce qu'il est arrivé quelque chose en particulier dont vous aimeriez nous parler? Tu voulais-tu parler de la fois de la limousine? Ouais, la fois de la limousine. Hey, t'es à barouette. Ouais? Hey, je te dis, Mhm. quelle fois la limousine? On l'a appelée, elle s'est jamais pointée. On lui a dit, hey, Exactement. Pas de limousine! on réserve, elle se pointe jamais. Vous étiez sûr de l'avoir? Ouais, mais ça. Mais On c'était. est parti en Yaris. Il n'y avait pas aussi une certaine Shirley qui tripait sur vous autres et qui n'arrêtait pas de vous suivre? Shirley, c'est une image, c'est une métaphore. Effectivement, il y avait une vraie Shirley qui nous suivait partout, mais graduellement, on s'est rendu compte avec l'attrait envers notre matériel que toutes les femmes étaient des Shirley. Oh! Donc, quand on chante Shirley at the beach, on pense à vous, chacune de vous. Sur la Chacune plage. de nous. Et on inclut tous les gens qui peuvent se considérer comme Shirley. Ça peut, tu sais, avec ben, Vas-y, non, vas-y. On veut transcender toutes les frontières du genre. Ah ouais, c'est bon, je comprends. Je Bien comprends. rattrapé. Bien rattrapé. Ça peut être un Merci. Shirley, ça ne dérange pas. Mais on aime mieux Tant qu'elle une. ouais. Vous aimez mieux une? Ouais, une, parce que ça se dit mieux. OK, une Tu Shirley, sais, on ça dit se dit mieux. pas une cheval, on dit un cheval. Tant qu'elle était à beach, Effectivement, parce que sinon, effectivement. là, ça ferait changer les paroles à la tune, puis on se mélangera encore plus. Ah non, mais Comme moi. C'est ça. j'aimerais vous remercier parce que, tu sais, dans votre prestation, vous avez fait un tour de vos plus grands hits. Puis je pense que c'est pour vraiment faire plaisir aux fans. Puis je vous en remercie. Je voulais vous applaudir par rapport à ça. Hein. On est content d'avoir entendu les hits. Merci. C'était fantastique. C'était fantastique. Puis vous les maîtrisez comme si c'était hier, la dernière fois que vous les avez faites. Ben, ça donne bien, c'était hier. On a pratiqué dans le cabanon. Allô, micro? Maestro? J'ai-tu fait le micro par erreur? Allô? Ça va-tu, mec? Qu'est-ce qui est cool, c'est que c'est moi le technicien. Merci. Je connais la chanson. Ouais, on est complémentaires. Moi, je fais la musique. Rob, il sort les bouteilles d'eau, puis c'est le gars de son. Ouais. Ben, écoute, on a toujours besoin d'un porteur d'eau. Ben ouais. Vous avez sorti dernièrement un nouveau vidéoclip, genre vraiment récemment. Ouais. Ça a fait une tollée sur les réseaux sociaux et c'est toi qui signes la réalisation, Mike. Ouais. Je l'ai signé, je l'avoue. Rob aurait aussi pu la signer, mais il n'y avait pas de crayon à ce moment-là. J'étais même pas là. J'étais même pas là. Tu m'appelles pas. J'aurais aimé ça la signer. Ben, on peut le faire tout à l'heure, là. Il n'y a On va pas check, de, ok. pas de limite. Mais tout ça pour dire, j'ai aussi j'ai fait le montage, j'ai revécu des moments charniers de notre amitié, moi et Rob. C'est beau de le partager, puis je pense C'est que touchant. les gens comprennent ce qu'on vit. C'est des choses qui se décrivent au-delà des mots. On utilise des mots pour communiquer quelque chose de très profond. Mots qui m'entourent et qui
Excuse-moi. Hey, ça me... Ça, c'est un Hey, c'était proche- spontané, Wow. c'était beau! Il y avait de l'émotion. C'est notre prochain cover qui s'en vient, ça, parce que vous allez voir, on a des petits On covers. a des petits covers! Hey, on a wow! des petits covers, puis, Wow! nous autres, on est en mode coin de table toujours. Fait que là, Toujours. on imagine une table, l'idée est lancée. il y a L'idée est rien qui lancée. nous arrête. On est Rien comme qui ça. vous arrête. Vous Pas de êtes remise en question. inarrêtable. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour le Robin Mike en 2024? Le nouveau cover que Rob vient de suggérer, Exactement. on va travailler là-dessus prochainement. Aussi, il va y avoir des nouveaux clips. Là, on a enfin une caméra. Hein? On ramassait de l'argent pour avoir une caméra. Vous avez des téléphones cellulaires aussi? Aussi. Vous pouvez aller sur Facebook, vous liker la page Rob and Mike. Si vous voulez nous suivre, là, On n'est vraiment pas sur Instagram. non. Ok. Ça va venir éventuellement, mais on a besoin de suivre des vidéos sur YouTube pour Exactement. comprendre mieux comment ça marche. Marie-Soleil. Marie-Soleil, si elle était là, elle pourrait nous montrer. Ouais. C'est pas... Pourtant, j'y avais acheté un billet. Oh. Ben, écoutez, C'était de toute beauté. ça. Merci tout le monde Les- pour votre empathie. les gars, merci vraiment. Vous avez été tout un spectacle. Vous nous aviez promis un spectacle incroyable et vous nous avez livré un spectacle incroyable. Merci. Merci beaucoup. Toujours là, livrer la marchandise et les sentiments. Non à la marchandisation des sentiments. Non, non à la marchandisation des sentiments. Non On fait ça, à la là-dessus. marchandisation des sentiments. Je suis pas Merci, capable de le Catherine. dire. Merci. Non, la marchandise. Faut que je tourne de même. Non, c'est pas plus Ok. capable. Je suis pas capable de dire ce mot-là. Donc là, il se passe quoi? Oui? Non? Oui! Alors là, j'invite Jean-François à venir s'asseoir avec moi. C'est moi, ça. Jean-François. Allô? Bonsoir. Jean-François, c'est rendu Merci. notre mot de clôture! Je suis tout peiné sur le JF côté pour qui l'occasion. a accepté, je rappelle, de remplacer à Brûle-pour-Point. Tu as été super gentil d'être là avec Brûle-pour-point. On nous. n'était pas à Saint-Jean, nous autres? Brûle-pour-point. Ah! Joke de géographie. De géographie. Donc, merci encore d'avoir été là. J'ai plein d'autres personnes à remercier. Je les ai déjà remerciés pour la plupart. Mon équipe, c'est sûr. Mais je voulais aussi remercier mes invités. Maxime Boivin, Mike du Parmodélie, Jamie, Marie-Ève, le Robin Mike. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres Yes. pour Come on, let's ce go. On le donne 8e l'amour. épisode. Oui. Parce que si tous ces beaux gens-là n'étaient pas là, il n'y aurait pas de show. Il n'y aurait pas full de show. Non. Ben, c'est la même chose si j'avais pas mon équipe que je viens juste de remercier, que je remercie une autre fois. Mais puis là, je les nommerai pas, là, je vous épargne. Oui, parce Je que là, vous épargne. maintenant, ça fait, Ben, là, on reculera à cassette. On reculera à cassette, c'est ça. Merci vraiment. Merci au 164 de nous accueillir. Super salle de spectacle. Belle programmation tout au courant de l'année 2024 s'annonce pas pire pour eux autres aussi, j'ai l'impression. Sérieux, dans le local, là, en 2024, là, ça annonce à avoir des maudites belles affaires dans le coin. Mais hein. Puis vous autres, 2024, pour ça? Ben, nous autres, ça s'enligne bien, là. On a une petite réunion prochainement en janvier. On va jaser peut-être, probablement. Ben, moi, je pense qu'il va y avoir une deuxième saison. Il y en a-tu qui veulent une deuxième saison de Prétexte à boire? Si tu veux une deuxième saison, réponds-moi. Aimes-tu ça, là? Ah, je pense que c'était convaincant. oui, Je pense que c'était convaincant. Yes. Frisson. Écoute, j'espère que tout le monde qui sont ici avait déjà liké la page de Prétexte à boire. Si c'est pas déjà fait, faites-le live, là. Puis, je vous rappelle l'importance de partager les publications, que ce soit au niveau du podcast Prétexte à boire, que ce soit un de nos précieux collaborateurs, le marinier Parmodélie qui était là aujourd'hui, que ce soit les publications de Maxime Boivin. Allez liker, partager. Partager, ça fait vraiment toute la différence. C'est là qu'on génère le plus de clics et qu'on a plus de visibilité. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube aussi, Prétexte à boire, si vous voulez revoir tous les segments de tous les épisodes. Sinon, j'ai nommé tout à l'heure les capsules Moments forts avec Maxime Boivin. Si vous voulez les revoir, elles sont disponibles sur la chaîne YouTube. Donc, en janvier, nous autres,
Janvier, nous autres? Ouais, nous autres, je pense que c'est. Vous autres, On attends est un peu, tranquille. T'as peu. là, Je te pose toute une question. Ah En ouais, janvier, on est en pause. Vous êtes en pause, vous autres, en janvier? On est en pause. Correct, ça, vous méritez. Tabarnouche, à un moment donné. Oui, je pense que oui. Tu sais, je vous rappelle là, que mon équipe, j'arrête pas de parler de mon équipe, mais mon équipe, c'est une équipe de bénévoles. Donc, ils méritent d'avoir une petite pause, eux autres aussi. Oui, c'est ça, mais nous allons revenir en force en février. Yes, à moins que je me trompe pas, la date est le 22. Le 22 février, 22 nous avons un prochain podcast, encore avec des entreprises locales. Suivez-nous pour savoir qui sera des nôtres en février. Et surtout, vous pouvez déjà acheter vos billets en avance sur vosbillets.ca. Est-ce que ça va être encore de retour ici au Chic le 164? Yes! Donc, au mois de février, nous sommes encore au 164. En fait, à moins que ça se soit... Ben, je sais pas, ça se passe bien, hein? Ça se passe bien. J'ai eu un thumbs up, c'est bon, ça va être au 164! Ouais! Ouh! J'ai eu un petit peu chaud dans la région de l'arrêt qui appelle. Ah, d'accord, je veux pas aller là, je veux pas aller là. Non, on veut pas. Hey, Jean-François, je te souhaite un temps des fêtes avec ta famille, que tu passes de doux moments avec ta famille. Je te souhaite la santé et je te souhaite aussi tout ce que tu veux, dans le fond, du succès dans ta carrière aussi, comme Barnac. Merci Ça fait beaucoup. plaisir. Écoute, je te retourne le compliment de joyeuses fêtes à toi, à toute l'équipe, ainsi qu'à ta famille. Passe de joyeuses fêtes, santé, amour, belle réalisation, gros fun noir, sandwich, pas de croûte, puis de la... Oh, si bon, j'ai eu peur pendant 2 secondes. Ouh! Ça a fonctionné. Ça a fonctionné, je l'ai eu. Hey, Yes. merci tout le monde. Merci et, à vous autres, merci je vous encore. rappelle qu'on se rejoint au pub chez Morse après le podcast pour ceux que ça intéresse. Bye Merci, à la maison. soyez prudents sur la route. Bye à la maison. Passez de joyeuses fêtes. Si jamais vous conduisez, soyez sûr d'être en auto. Ou en camion. Ou en camion, choisis. Oh, oui, c'est mais correct. bref, soyez prudents, soyez sages. Yes, bye. Merci, à la prochaine.